Kitty Antoine pour Panem 360. Je m'entretiens avec Andri Massamba, qui fait partie de la programmation de la 15e édition de Muse. Andri, comment vas-tu? Ah, très bien, merci Kitty. Et toi? Ça va bien. Andri, qu'est-ce que ça représente pour toi de faire partie de la programmation de Muse? Bah, déjà, c'est un grand plaisir et je remercie l'organisation du MU de m'avoir sélectionné. Pour moi qui viens d'arriver, c'est une très belle expérience de se produire à une telle grande vitrine. L'année dernière, je l'ai assisté et j'ai vu à quel point ça serait vraiment bien pour moi avec ce que je fais de passer à cette vitrine. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment heureux d'être là. Ça fait vraiment plaisir d'être Ouais, c'est vraiment cool parce que tu viens d'arriver à Montréal. Tu es vraiment un nouvel artiste fraîchement arrivé. Tu viens d'où, Andri? là. Alors, moi, je viens de la République du Congo. Euh, Juste à côté de la République démocratique du Congo. Voilà. Et parle-moi un peu de ton art. Bon, alors, moi déjà à la base, je suis percussionniste de base et j'ai découvert le chant un peu plus tard et d'autres instruments en même temps. J'ai beaucoup été influencé par la rumba de chez moi, comme vous connaissez la rumba, mais j'ai décidé en tant que percussionniste d'aller puiser dans mes traditions, d'aller puiser dans les musiques traditionnelles de plusieurs localités de chez moi et essayer de les ramener dans une vision assez moderne. Étant jeune, j'essaie de faire le pont entre les deux. Donc aujourd'hui, je suis sur parce que c'est pas facile de faire cette fusion-là et être accepté comme étant un musicien traditionnel qui ramène quelque chose dans le moderne. Il y a une bagarre entre les jeunes qui disent, bon, c'est pas pour nous. Il y a une bataille aussi entre les vieux qui disent qu'il y a une déformation de ces musiques qui sont, entre guillemets, très, très, très conservateurs. Je suis dans cette bataille et je sais que ça sera compliqué, mais je suis très content de marcher dedans et j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent. Voilà ce que je pourrais dire de ma musique. Et il y a beaucoup, beaucoup d'influences. Aujourd'hui, j'essaie d'écouter le compas, je me dis, ça serait pas mauvais de toucher un peu quand même. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de surprises. Je crois que au mieux, vous allez découvrir beaucoup de choses que j'ai prévues pour cette Ju- occasion. Juste là, en me partageant ta quête d'être justement ce trait d'union entre le passé, le présent, le futur, je trouve ça vraiment très intéressant. Et j'ai hâte d'entendre comment ça se traduit musicalement du fait que tu es percussionniste à la base, donc tu comprends très bien le rythme. Ah, Euh, mais qui d'autres vont t'accompagner sur scène pour ta performance lors de Muse? alors, j'ai eu la chance à mon arrivée de collaborer avec de très bons musiciens ici qui sont très connus comme Donald Bo et Lee Miller Mavungu à la percussion. Et les semaines dernières, j'avais Hassan Sheikh à la guitare, puis j'avais Obam, Christian Obam, qui aujourd'hui n'est pas bien portant. Donc, j'ai décidé aussi à la place de Hassan Sheikh qui sera absent et de Obam qui n'est pas en bonne santé, j'ai décidé de travailler avec des jeunes aussi qui viennent d'arriver. Donc, celui qu'on va appeler aujourd'hui Riyad Nada, que vous allez découvrir. Il y a aussi Othniel qui vient de la Côte d'Ivoire, que vous allez aussi découvrir. Donc, j'ai Donald Bobo, j'ai Elie Miller-Mabouloudou, j'ai Riyad Nada et Othniel. Wow, André, tu travailles avec des grosses pointures quand même. Ah, je suis honoré, merci beaucoup. Tu t'exprimes en quelle langue dans tes chansons? Je demande ça parce que je trouve ça vraiment intéressant, le défi que Muse lance aux artistes de la programmation à chaque édition, de vraiment faire un effort d'intégrer une chanson en français dans votre répertoire, surtout pour le 20 minutes qui vous est accordé. Moi, je trouve que c'est un défi génial et ça permet à ouvrir, on dirait, des portails. Il y a des artistes qui penseraient jamais s'exprimer en français et du coup, ils se découvrent une nouvelle passion pour cette langue. Toi, comment ça se passe pour toi, ce défi? Bon, pour moi, est-ce que je dirais que c'est un défi? Je dirais, pour moi, c'est comme un retour à, à l'environnement dans lequel j'ai grandi. Parce que
À l'époque, j'ai beaucoup écrit en français, j'ai fait beaucoup de trucs en français. Mais quand j'ai décidé d'aller prendre des chansons traditionnelles pour essayer de rester garder cette puissance, cette valeur de ces chansons, de ces rythmes, de ces influences, j'ai décidé de chanter en langue qui est le Congo. Je chante en Congo. Et je peux chanter en français, mais j'ai décidé de pas chanter en français parce que je veux rester original, je veux rester authentique, je veux rester dans mes valeurs et je veux essayer de mes forces, des moyens que je vais trouver, de prôner cette langue Congo qui n'est pas beaucoup utilisée internationalement. Donc, je chante beaucoup plus en Congo qu'en d'autres langues. À l'avenir, oui, peut-être que je vais chanter en anglais. Il faut bien que je m'intègre, mais pour l'instant, il y aura beaucoup plus de Congo que d'autres langues. Tu parles beaucoup d'identité, ta propre quête personnelle est un petit peu, je pense, le fil conducteur de ton expression artistique en ce moment. Pour qui chantes-tu d'autre à part toi-même? Pour qui tu chantes? À quoi ressemble ton public? Je chante, à la base, je chante pour des voix qu'on n'entend pas. Je chante pour les mamans qui pleurent, leurs enfants. Je viens d'un pays où les choses ne se passent pas comme ce que je suis en train de voir ici. Les enfants, les jeunes se dérivent très vite. Les mamans souffrent dans les villages, dans les villes. Les filles sont en train d'aller dans toutes les directions que personne, aucun parent ne voudrait voir son enfant dans ce genre de conditions. À cause d'une souffrance qui ne dit pas son nom, à cause de la faim, à cause du manque d'eau, à cause du manque d'électricité. C'est vraiment atroce certaines choses qui sont en train de se passer en Afrique, particulièrement dans mon pays. Et c'est des gens qu'on n'écoute pas. Moi, j'ai l'opportunité par ma voix, par mes chansons, de dire les choses. Et je chante pour ces personnes. Moi, je chante pas pour un public, mais je chante, je sais pas comment je vais dire ça, mais j'ai pas un public spécifique. Moi, j'ai une mission à connaître, j'ai un message à passer. Je suis pas un artiste qui a comme, ah ouais, j'ai un public qui me suit. Je ne le vois pas comme ça. Pour moi, les gens qui viennent à mes spectacles, c'est ma famille. C'est des gens qui veulent écouter mon message, qui veulent comprendre ce que je veux dire. Donc, j'ai vraiment pas un public spécifique. Si vous me posez la question sur pour quel public, je dirais, non, j'ai une mission, j'ai une voix, j'ai quelque chose à dire pour des gens qui n'ont pas l'opportunité de le faire. Et c'est ça que je fais. Ben, c'est magnifique. Merci pour cet échange, Andri. Donc, ça va se passer sur la scène TD, mais quel Ouais. jour et quelle heure? Alors, moi, je joue le 4. L'heure n'est pas définie parce qu'on est plusieurs artistes à jouer. Donc, venez découvrir. Ce qui est sûr, c'est que moi, le 4, je suis sur scène et ça va être bien avec toutes les personnes avec qui on va faire la scène. Ça sera parfait. Donc, le 4 à partir de 19h, on se croise et ça sera bien. Merci beaucoup pour ce moment, Andri Massamba. Un nom à Merci beaucoup. retenir et je te souhaite surtout de t'amuser sur scène. Merci beaucoup.